Les amis, bonjour à toutes et tous, en espérant que vous avez la forme. Alors, cette vidéo, aujourd'hui, je vais parler donc du missile déposé par tonton Patrice Evra sur Instagram, où il a posté une vidéo en réaction aux propos du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, donc sur le fait que Noël Le Graët a indiqué a tenu des propos comme quoi il n'y a pas de racisme dans le football, car il a employé des termes, non, on va dire, un peu limite, je trouve, pour un président de fédération, quand même, voilà, représentant le foot français, bref. Et en gros, Noël Le Graët a dit, il n'y a pas de racisme dans le football, car on le voit, quand un black marque, tout le monde s'élève, est content, célèbre. Quand un black marque, tout le monde célèbre. Donc voilà, suite à ces propos-là, Evra donc a fait une vidéo là ces dernières heures sur Instagram, comme certainement certains de vous ici ont dû voir, ceux qui suivent l'actualité, où il a alors totalement balancé du sale, quoi. Il s'est lâché parce qu'il a trouvé que Noël Le Graët se foutait un peu entre guillemets des gens et qui disait pas tout à fait la vérité. Donc il a dévoilé des choses quand même assez graves, voilà, bon, qui certes sont la réalité, malheureusement. Donc alors, première chose déjà, c'est que bon, comme mon équipe de France, il a évoqué le château, donc le château, bah voilà, imagine c'est Clairefontaine, le lieu de résidence de l'équipe de France de football. Donc au château, vous savez, bon, ils avaient leur habitude, par exemple, je sais pas, une connerie, Evra, il va s'asseoir à côté de Lloris, Mandanda, Koscielny, etc., je ne sais quoi, voilà. Chaque joueur a ses affinités avec un tel joueur, voilà. Mais dès qu'il y avait une cérémonie ou quoi que ce soit, ou quand le président de la République se rendait à Clairefontaine et tout ça, là, tout changeait. Il fallait que, voilà, Pogba soit assis comme ça, Sagna soit assis comme ça, Mamadou Sakho comme ça. Enfin, voilà toute une disposition en fait pour faire en sorte que les joueurs, on va dire, de couleur blanche soient mis en avant par rapport aux joueurs d'origine africaine. Voilà, tout simplement, en fait. Et il a fait aussi remarquer le fait que, voilà, sur les photos, voilà, quand c'était avec le président, donc notamment à l'époque, sous Hollande, encore au début d'ailleurs du mandat de Hollande et aussi quand Deschamps après est arrivé en équipe de France, si je dis pas de bêtises, il me semble bah, c'est juste après l'Euro 2012, car après avant c'était Laurent Blanc, mais non c'est après ça a été Deschamps. Et je pense que Deschamps a dû arriver en 2013. Sélection de l'équipe de France, voilà. Donc il y a une photo où Hollande est avec les joueurs de l'équipe de France et effectivement en avant on peut voir que les joueurs qui entourent le président en premier rang, c'est effectivement des joueurs de peau blanche. Donc voilà. Donc Evra qui a évoqué tout ça et aussi du fait qu'ils reçoivent ils ont reçu beaucoup de lettres racistes envers l'équipe de France, notamment des gens qui s'adressaient directement à Didier Deschamps, du style vas-y ramasse tous tes singes et rentre en Afrique. Ils auraient reçu des c'est même pas drôle là. Mais bon, c'est tellement énorme que t'es obligé de taper un rire fou rire. Enfin, ils ont reçu des cartons de caca. Voilà quoi, donc enfin, que dire, Que dire. Après, euh, va se là, c'est encore, comment dire, je sais pas si on peut appeler ça
Il va y avoir un débat encore, une polémique, pas polémique. Enfin bref, là, deux clans vont encore s'opposer, car il y aura ceux, bah, c'est effectivement qui vont dire que bah, c'est normal, c'est l'équipe de France, c'est normal que les personnes de couleur blanche sont plus représentées que les personnes d'origine, hein, de type africain, voilà. Qui trouveront ça, qui diront, bah écoute, oui, c'est comme ça, c'est normal, et puis t'en auras d'autres, bah voilà, qui diront que c'est scandaleux, on comprend pas, pourquoi, et comme ci, et comme ça, comment ça se fait, ben, effectivement, malheureusement, c'est bien les faits, et c'est bien la réalité. Mais maintenant, je vais faire part de mon point de vue personnel, hein, peu importe, voilà, les propos de Evra, etc., voilà, qui a dit voilà, les choses, voilà, des faits qui sont vrais, qui, ben, voilà, écoute, c'est comme ça, hein, voilà, c'est l'équipe de France. Bref, l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Effectivement, il est vrai que en France, majoritairement, voilà, c'est des blancs. Euh, voilà, il faut dire les choses, hein, voilà, c'est normal. Voilà, c'est l'Europe, on est en Europe majoritairement. Voilà. Après, il y a toute une histoire, il y a l'immigration, il y a l'esclavage, etc. Il y a tout un passif. Il y a toute une histoire sociale qui fait que actuellement, de toute façon, l'équipe de France, elle est diverse et variée. Tu peux avoir des personnes d'origine Afrique du Nord, Afrique centrale, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, du Nord, j'en sais rien, italienne, espagnole. C'est la France, donc quoi qu'il arrive, l'équipe de France, enfin, je suis désolé hein, pour les fachos qui veulent pas accepter la réalité tout simplement que la France est une société multiculturelle et diverse, hein, et variée. Bah, écoute, au bout d'un moment, elle est aussi représentative d'une partie de la société, c'est-à-dire qu'une partie de la grande majorité de la société française, c'est j'aime pas le terme français pure souche, car français pure souche, ça veut rien dire. Franchement, tu peux être français, soi-disant pure souche, gaulois, je sais pas quoi, soi-disant, bah, c'est peut-être pour toi, c'est comme ça, mais tu peux avoir des origines ailleurs, du croisement dans d'autres pays, bref, voilà. J'aime pas ce terme-là. Donc, je dis, t'auras des Africains, des Arabes, tu peux avoir, je sais pas, des Asiatiques, pourquoi pas, peut-être dans le futur, hein. Même si tu me diras actuellement, il n'y en a pas eu, il y a peut-être eu des Indiens, tu me diras. S'il me dit pas de conneries, Vikash Dorasso, voilà. Donc, enfin, équipe de France, quoi qu'il arrive, elle est représentative de la société. Après, voilà, effectivement, il y en aura qui te diront, on n'est pas chez nous, voilà, c'est l'équipe de France, c'est normal que, voilà, ce soit des personnes, voilà, telle couleur, machin, qui sont plus représentées que d'autres. Mais quoi qu'il arrive, l'équipe de France, elle est bâtie un peu, voilà, du style Black Bomber, voilà, hein. Et puis, bah, oui, oui, bah. Il y a du racisme, malheureusement, comme il y en aura toujours, hein. Voilà. Et puis, c'est vrai que d'autres personnes, par exemple, un Pierre-Louis sera peut-être plus privilégié je sais pas, qu'un Sissoko, je prends une connerie, enfin, voilà, quoi, il faut pas se leurrer, c'est vrai qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, et puis, bah, voilà. C'est ainsi que elle a fait la société et qu'elle construit notre monde hein, un peu bizarroïde actuellement. Voilà. Enfin, voilà. Sur ce, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire hein, sur la vidéo de Evra postée sur Instagram. Voilà. C'était ma vidéo réaction par rapport à cette bombe. Hein, voilà. Sur ce, prenez bien soin de vous.
À très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!